Bienvenue dans le premier épisode du podcast qui suit l'actu de la logistique durable. Aujourd'hui, on attaque un sujet qui mérite votre attention, la 6e édition du rendez-vous du transport et de la logistique éco-responsable organisé par le programme EVE. Dit comme ça, on n'a pas l'impression qu'on va beaucoup se marrer, mais le format podcast, c'est quand même plus fun qu'un PDF, et faites-moi confiance, on va apprendre plein de choses. Alors pourquoi cet événement nous intéresse-t-il ? Tout simplement parce que c'était le dernier. Le programme EVE, qui accompagne depuis 2018 donc les acteurs du transport et de la logistique dans la réduction de leurs émissions de CO2, tirera sa révérence le 31 décembre 2025. Aujourd'hui, nous allons répondre à 3 questions essentielles. À quoi servait ce programme ? Pourquoi s'arrête-t-il ? Et la question à 1 million de dollars, est-ce que vous avez raté l'occasion d'une vie de faire financer toute votre transition écologique par l'État ? Les réponses dans cet épisode. Première question, le programme EVE, c'est quoi ? Alors je vous ai déjà donné quelques éléments de réponse, mais on va aller un peu plus loin. Donc le programme, il est porté par l'ADEME, il voit le jour en 2018, et vous l'aurez compris, il vise à réduire les émissions de CO2 dans le secteur de la logistique et du transport, aussi bien de marchandises que de voyageurs. Il regroupe 3 dispositifs phares, Fret 21 pour les chargeurs, Objectif CO2 pour les transporteurs et FCOM pour les commissionnaires de transport. Et l'objectif, mesurer, agir, réduire et valoriser. Les 4 accords Toltec, mais version logistique. Et côté subvention, le programme est financé par le dispositif des certificats d'économie d'énergie, ou les C2E pour les intimes. Et c'est là que le programme était aussi très pertinent, car si les acteurs de la logistique et du transport ont toujours été des contributeurs nets du dispositif C2E, via la fiscalité sur le carburant notamment, les investissements issus de ce dispositif allaient jusqu'ici principalement au secteur du bâtiment. L'idée du programme EVE, redistribuer une partie des aides à ceux qui la financent pour les aider à investir dans leur transition écologique. Et il y a urgence, car le secteur du transport, c'est quand même 31% des émissions nationales de gaz à effet de serre, dont 16% rien que pour le transport de marchandises. Il y a une autre stat aussi que je voulais vous partager, que je trouve très parlante et que vous allez pouvoir facilement placer à la machine à café. Elle est très parlante sur l'évolution de nos modes de consommation. En 1960, un Français faisait transporter 2000 tonnes de marchandises par an. Et en 2025, c'est 5000 tonnes. On fait donc fois 2,5 en 60 ans. Après 8 ans de fonctionnement, le bilan du programme est extrêmement positif. On recense 4000 entreprises engagées dans les 3 programmes, donc 46% de la flotte française, 4 millions de tonnes de CO2 évitées, ce qui représente quasiment 10% des objectifs gouvernementaux de réduction des émissions de CO2 pour le secteur. Carton plein pour le programme EVE donc. Alors pourquoi on l'arrête ? Eh bien, encore une fois, il s'agit d'une question de sous. Le programme perd son financement issu des dispositifs C2E. Coup de bambou pour le programme EVE qui ne remplit pas pour une 3e saison et qui laisse toute une communauté en suspens. Sur place, on a rencontré Pierre Lupoglazov, responsable du programme EVE à l'ADEME, qui nous en dit un peu plus sur l'après-EVE. On a des clients avec Fret 21, des prestataires avec Objectif CO2, des commissionnaires de transport qui font le lien entre les transporteurs et les clients chargeurs. Tout ça, ça constitue un écosystème. Et avec EVE, on a réussi à fédérer cet écosystème. Donc tout ça, c'est un tout cohérent et on ne va pas s'arrêter de travailler ensemble collectivement sur ces sujets. On a esquissé l'ouverture à partir de l'année prochaine, les nouveaux enjeux, notamment sur la transition énergétique des flottes de véhicules, sur l'optimisation des chargements, etc. Ça, c'est ce qui est en filigrane dans le nouveau programme. L'histoire n'est pas terminée, elle n'est pas complètement écrite. Et même si on ne reproduit pas un F3 à l'identique de F2, on envisage très sérieusement, avec le ministère des Transports en particulier et aussi le ministère de la Transition énergétique, un nouveau programme C2E. La bonne nouvelle, vous l'aurez entendu, c'est que les dispositifs continuent. Les outils, les méthodes, les bonnes pratiques, tout reste accessible aux entreprises. Mais les audits pour obtenir la labellisation seront désormais 100% à la charge des entreprises, ce qui représente un investissement de 2500 à 3800 euros selon la taille de la structure. Est-ce que le coût de l'audit risque de freiner la dynamique initiée par le programme ? Pierre se veut confiant. C'est pas le prix du label qui est critique, c'est pas ce qui compte en fait. Ce qui compte dans un label comme celui-là, c'est la reconnaissance qu'en ont
les chargeurs vis-à-vis des transporteurs, et ça a été très bien dit pour le transport de voyageurs, vis-à-vis des autorités organisatrices de mobilité qui exigent dans les appels d'offres le label objectif CO2, par exemple. Donc tout ça, ça reste en place. Alors, justement, qu'est-ce qu'elles en pensent, les entreprises? Parce que derrière les chiffres, la compétitivité, les labels, ce sont les équipes sur le terrain qui conduisent le changement. Lors de cette dernière édition des rendez-vous Eve, 15 entreprises adhérentes étaient récompensées pour leurs performances concernant la réduction de leurs émissions de CO2. C'était l'occasion de leur poser la question. D'abord invités sur scène pour témoigner sur les bénéfices du programme, tous les intervenants se sont quand même rejoints sur un message clé. Pour eux, la performance écologique ne doit pas être appréhendée comme un centre de coût, mais bel et bien comme un levier de compétitivité. J'ai eu l'occasion d'échanger avec Isabelle Salva, co-gérante des Transports Salva et lauréate du trophée du meilleur partage d'informations environnementales. Un trophée au cœur de la transition écologique, car s'il n'y a pas de données, il n'y a pas de palais. On ne peut pas construire un plan d'action efficace, on ne peut pas mesurer les émissions de CO2 économisées par les actions et on ne peut pas non plus les valoriser. Pour elle, un des verrous à lever pour convaincre davantage d'entreprises à adhérer concerne les moyens numériques à disposition des équipes pour collecter cette donnée, la fiabiliser et l'exploiter. Celle qui partage mensuellement à tous ses clients les émissions de CO2 évitées par ses camions à travers la plateforme Eve met en garde contre les limites du fichier Excel. Ce qui a été le plus dur, on va dire, ou ce qui est le plus long, c'est tout le retraitement des tonnes kilomètres. Et des pylônes en plus. De pouvoir en fait calculer notre impact CO2. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a demandé à faire. Donc on était sur de l'export Excel. Il y avait 80 000 dossiers à traiter par an. Donc à un moment donné, l'export Excel, ça ne suffit pas. Et donc c'est vrai que j'ai demandé un développement informatique spécifique qui se greffe sur mon TMS pour qu'il puisse justement m'éviter cet export Excel et pour faire cette donnée globale sur notamment mes tonnes kilomètres, mais aussi mes consommations de carburant. Et par contre, ces tonnes kilomètres, avec l'impact CO2, sont directement envoyées dans Eve. Autre consensus au sein de la communauté assez atypique finalement, car elle regroupe à la fois transporteurs et donneurs d'ordre, la décarbonation du secteur doit se faire en partenariat entre chargeurs et transporteurs. Les chargeurs challengent les transporteurs, qui les challengent en retour pour construire des actions communes. Timothée Berthier, directeur logistique de Primagaz, récompensé par le trophée de la meilleure performance chargeur en 2024, nous le rappelle. Primagaz, on sous-traite exclusivement la distribution de notre produit, du gaz, soit en camion citerne, soit en camion bouteille. On travaille avec 11 prestataires, avec 11 partenaires transport, du grand groupe aux petites entreprises familiales très implantées localement. Voilà, indispensable pour couvrir tout le territoire. Et on a effectivement abordé tous ces enjeux de sécurité, de performance, de durabilité. C'est les 3 piliers de notre partenariat avec ces transporteurs. Avec eux, depuis de nombreuses années, on a des plans d'action en cours. Et c'est effectivement finalement d'un engagement commun, win-win, où on se challenge respectivement et on a besoin l'un de l'autre dans un marché compliqué. Le contexte de la conjoncture du transport n'est pas simple. Pénurie de chauffeurs, difficulté du métier, notamment difficulté de recruter, stabiliser, fidéliser les nouvelles générations dans les métiers pas simples. Et donc, on a différentes actions concrètes à la logistique avec Primagaz et nos partenaires. On a notamment mis en place une expérimentation, un test avec Perreno, un acteur assez connu, et des reapers finalement, donc assistants chauffeurs, pour accompagner par exemple la distribution bouteille qui est très pénible, effectivement. Et donc on vient ainsi accompagner le chauffeur dans le camion quotidien, dans ses tournées, réduire ainsi la pénibilité, améliorer globalement l'attractivité du métier. Voilà, c'est primordial, indispensable, nécessaire. Ça serait trop facile. Et le raccourci serait de toute façon pas stratégique que de se dire effectivement on est dans cette relation client-prestataire. Non, c'est bien plus que ça. On est vraiment dans une logique de partenariat sur le long terme. Un témoignage qui en dit long sur le changement de mentalité et de pratique dans le secteur. Et c'est d'ailleurs sur ces paroles encourageantes que l'on va conclure. On retiendra que le programme Eve aura participé à la naissance d'une communauté qui lui survivra, celle des entreprises engagées pour une logistique plus verte, plus compétitive et donc plus intelligente. Une communauté qui semble finalement peu inquiète de la disparition du programme, tant la décarbonation fait désormais partie des stratégies globales des entreprises. Et finalement, n'est-ce pas là le plus important ?
Je voulais vous passer un dernier message avant de se dire au revoir. Subventionner ou non, toutes les initiatives qui visent à décarboner le secteur méritent d'être partagées. Et c'est tout le but de ce podcast. D'ailleurs, si vous portez un projet dans la logistique durable et que vous voulez partager vos galères, vos conseils, vos accomplissements, venez en parler dans ce podcast, le micro est à vous. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de la planète.